Merci d'être avec nous. C'est la suite de cette journée Acteurs publics solutions. Et vous le savez, le thème de cette fin de journée, c'est les enjeux de formation dans le secteur public. Je suis maintenant avec l'un des acteurs français incontournables de ce secteur. Bonjour Thomas Bantiac. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des marchés publics dans le groupe Cegos. Tout à fait. En un mot d'abord, présentez-nous le groupe Cegos. Quels sont vos liens avec le secteur public ? Alors, en un mot, ça va être difficile, mais donc Cegos est le leader de la formation en France. D'ailleurs, nous allons fêter l'année prochaine nos 100 ans. Donc, on a une longue histoire avec nos clients et on accompagne depuis très longtemps nos clients dans leur grande transformation. Alors, sur quoi exactement? Tout d'abord, sur les notions de management et de leadership, où on forme un grand nombre de collaborateurs. Également sur tout ce qui est métier. Donc comment on accompagne les collaborateurs à développer leurs compétences dans les métiers, la finance, la RH, le marketing, la communication, etc. Ensuite, on accompagne également beaucoup les collaborateurs et les agents sur les formations en développement personnel et en efficacité professionnelle. Comment gérer son temps, comment gérer son stress, par exemple. Et puis, on a tout un pan de notre activité sur les formations numériques et digitales. Donc, comment développer ses compétences sur la bureautique, sur les outils collaboratifs. Et on a également, au sein du groupe Cegos, une filiale qui s'appelle IB Cegos, qui intervient sur tous les métiers très spécifiques au métier de l'informatique. Quelles sont les grandes tendances, justement, dans ce secteur? Vers quoi se dirigent les nouvelles demandes de formation de nos jours? En fait, il n'y a pas vraiment de grande différence entre le secteur privé et le secteur public. La grande différence qu'il peut y avoir, c'est que dans le secteur public, la formation est guidée par ce qu'on appelle le schéma directeur de la formation, donc qui est porté au plus gros niveau du gouvernement. Et en fait, il y a 3 axes qui se déclinent dans ce schéma. Le premier, comment s'appuyer sur les managers en tant que levier de transformation du secteur public. Le deuxième, autour du numérique, comment s'appuyer sur les compétences numériques pour développer et transformer le secteur public. Et puis également, comment accompagner la mobilité et la transition des agents publics. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment ? Eh bien justement, Cegos est totalement en phase avec ce schéma directeur puisque nous avons formé en 2024 près de 10 000 managers sur la compétence management. Donc ça se voit en fait qu'il y a vraiment une empreinte par rapport à ce sujet. Nous accompagnons également beaucoup de collaborateurs sur la bureautique. Plus de 13 000 personnes se sont formées à la bureautique, la formation Excel étant la première formation la plus plébiscitée. Donc ça montre bien qu'on a des besoins sur ces sujets. Et puis, on a un domaine qui est dominant depuis 12 mois à peu près, qui est l'intelligence artificielle. Et sur l'intelligence artificielle, Cegos a établi finalement 3 niveaux d'accompagnement, 4 niveaux d'accompagnement. Premier niveau autour des fondamentaux, comment acquérir les bases pour utiliser l'intelligence artificielle. Deuxième niveau d'accompagnement, comment se former à l'intelligence artificielle dans ses métiers, comment les marketeurs, les communicants, également les managers vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur métier. Également, comment l'intelligence artificielle va impacter son efficacité personnelle et professionnelle. Comment mieux écrire, par exemple, en utilisant l'intelligence artificielle. Et puis enfin, on a un aspect un peu plus technique qui est plutôt porté par notre filiale IB Cegos sur les aspects techniques de l'intelligence artificielle. Et nous avons également beaucoup de demandes sur le sujet. Justement, quel genre de format vous avez développé pour répondre à toutes ces demandes ? Alors en fait, on utilise plusieurs types de formats. Le format sur lequel nous sommes le plus connus, c'est le format inter-entreprise qui permet en fait de mixer des collaborateurs du secteur privé et des agents du secteur public. Donc c'est la possibilité pour les agents d'avoir une richesse, en tout cas dans le partage des expériences, puisqu'on se rend compte que même si le contexte et l'environnement est différent, la problématique est identique. Donc partager entre secteur privé et secteur public sur des thèmes communs, c'est beaucoup plus riche pour les participants. Alors on a parlé d'IA tout à l'heure pour les formations. L'IA vous sert aussi d'outil pour proposer des parcours de formation personnalisés. Je précise d'ailleurs que Cegos a publié très récemment un livre blanc sur l'IA qui s'appelle « Former pour un usage éthique et performant en entreprise ». Donc de quelle manière vous utilisez l'IA pour des parcours de formation personnalisés? Nous venons sortir de effectivement notre nouveau livre blanc qui reprend vraiment tous les fondamentaux de l'intelligence artificielle, mais on va beaucoup plus loin puisqu'on aide nos clients à mettre en place cette démarche et surtout à analyser où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et quelles sont les différentes marches à franchir pour encore plus progresser en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, on l'utilise également pour nous et pour les participants puisque nous avons créé une nouvelle modalité qui s'appelle l'adaptive learning. Donc, l'adaptive learning, en fait, permet aux participants
d'évaluer ses compétences en amont d'un dispositif de formation et en aval. Et en aval de ce dispositif, le participant va se voir proposer un parcours de formation totalement personnalisé. Donc ça répond vraiment à l'ADN pédagogique de Segos, de personnaliser la formation et de répondre à un enjeu de compétences et d'impact qu'on va pouvoir mesurer à la suite de ce parcours, puisqu'on va avoir la différence entre l'avant et l'après. Alors, le secteur public connaît Segos par l'intermédiaire des formations que vous proposez en catalogue à l'UGAP et à RESA. Et vous proposez aussi des formations sur mesure. Ça, c'est un élément différenciant pour Segos. Oui, exactement. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Segos forme 250 000 personnes par an, dont 85 000 agents du secteur public. C'est un tiers de votre activité. Exactement. Donc, en fait, ils viennent se former, je vous parlais du format inter-entreprise tout à l'heure, mais également en sur-mesure, puisque nous créons, en partant d'une page blanche, des dispositifs totalement sur-mesure pour nos clients, qu'ils soient issus du secteur public ou du secteur privé. Et en fait, l'expertise Segos, notre expérience avec le secteur public et également notre capacité à innover, notamment d'un point de vue pédagogique, nous permet de proposer des dispositifs qui répondent parfaitement aux besoins de nos clients. Alors vos offres proposent aussi de répondre à un enjeu important, notamment dans le secteur public, pas que, mais notamment dans le secteur public, c'est la RSE. Oui. Quelles offres pour répondre à cette demande ? Alors en fait, la RSE, c'est à peu près une cinquantaine de formations. Donc on va accompagner les clients sur comment mettre en place la démarche RSE, quelles vont être les normes environnementales qu'ils vont devoir respecter et mettre en œuvre par la suite. Et finalement, ça concerne effectivement toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Et d'ailleurs, si les participants souhaitent se rendre sur le site Segos pour déterminer leur empreinte carbone en venant se former, nous avons la calculatrice de l'empreinte carbone, parce que nous aussi, on s'applique la RSE pour nous et pour nos clients. Merci beaucoup Thomas Borsiak d'avoir été avec nous sur le plateau d'Acteurs Publics TV. On a commencé évidemment à aborder toutes les thématiques et je renvoie notamment vers ce livre blanc les personnes qui nous regardent pour parler d'IA, mais évidemment vers votre site internet pour avoir plus d'informations sur les différentes formations et les différents enjeux que vous adressez dans le groupe Segos. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de cette journée Acteurs Publics Solutions.